La semaine dernière, le gouvernement a annoncé toute une série de mesures sur la lutte contre la pollution, notamment la lutte contre la pollution dans le trafic routier. Alors l'une de ces mesures la plus décriée est l'instauration d'un mécanisme pour bannir les véhicules les plus polluants lors des pics de pollution. Alors pourquoi ne pas tout simplement réserver l'accès au centre-ville aux véhicules les moins polluants, comme ça se fait aujourd'hui à Berlin? Oui, mais il y a une batterie de mesures qu'il faut mettre en place. Je pense au niveau des agglomérations. Paris, à cet égard, est plutôt dynamique, mais il y a au niveau européen et au niveau français une prise en compte de cela. Donc c'est rouler évidemment moins vite, faire en sorte que la voiture soit la plus écolo possible, pour le coup peut-être la plus électrique possible. Donc c'est le débat. Mais comment fait-on pour ne pas pénaliser les automobilistes qui ont le moins de pouvoir d'achat, qui ont des vieilles voitures, qui roulent au diesel, qui habitent loin de leur lieu de travail? Comment on concilie tout ça? C'est très difficile. On avait eu le débat sur la taxe carbone, parce que ça regroupe la même préoccupation, ce qu'on appelle aujourd'hui de façon plus marketing la contribution énergie-climat. C'est vrai que quand on dit, voilà, on va augmenter le prix de l'essence, parce que je la fais rapide, mais c'est ça, augmenter le prix de l'essence, augmenter le prix du fuel, l'argument social arrive immédiatement. Donc nous, l'argument qu'on avait mis en avant, c'était de dire qu'on pouvait faire des redistributions de ceux qui payaient vers les plus défavorisés, donc deux catégories, trois, ceux qui étaient dans les quartiers difficiles, ceux qui étaient les foyers les plus défavorisés, et ceux qui étaient dans les zones rurales et qui étaient obligés de prendre leur voiture, donc de faire une espèce de chèque vert. Bon, après c'est vrai que le mécanisme est très complexe, mais la philosophie d'action doit être là, parce que cette fiscalité écologique, par exemple, elle a cette vocation-là de rapporter un petit peu, évidemment, mais surtout de changer les comportements. Et là, je crois que tout ce qui est éco-citoyen en matière de lutte contre la pollution est important. Et d'autre part, et j'étais la semaine dernière avec des dirigeants importants de Peugeot, parce qu'on parlait de la situation à Aulnay, mais j'ai également parlé du diesel. Et il faut le dire aussi tout le temps, il y a la pollution, c'est le CO2, ce sont de nombreuses émissions, il y a les particules fines, et c'est pas que le diesel, mais il y a sur les particules fines, 42 000 morts par an selon l'OMS, c'est quand même très important, c'est totalement reconnu comme cancérigène. Et là aussi, quelque part, nous nous sommes mis dans une impasse tout à la fois écologique, de santé publique et industrielle.